Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Panier Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un troisième tirage qui va concerner le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février, pardon. Ça avance, hein, donc il faut à chaque fois s'adapter. Février 2023. Hein. Alors bien entendu, tirage général égale tirage qui ne va pas parler à tous les lions de la Terre, puisque comme vous le savez, je fais des tirages très précis. Donc regardez si cela vous fait écho en vous-même, hein, si cela vous parle. Sinon, eh bien, je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, si ce tirage ne vous parle pas, ou peut-être pourront aussi compléter ce tirage s'il vous parle d'ailleurs. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre assiduité à la chaîne, pour votre soutien, pour vos marques de reconnaissance, d'amitié, de bienveillance, hein, au travers des commentaires que je reçois. Je vous remercie aussi beaucoup pour, bien entendu, votre soutien qui se manifeste aussi beaucoup par les likes et puis par les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir en priorité eh bien, mes dernières vidéos. Et puis, je le dis toujours, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé si vous le souhaitez, à des tarifs que je juge intéressants, parce que je suis en dessous des barèmes qui sont utilisés, enfin qui sont, je cherche le mot, enfin vous me comprenez, la plupart du temps. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Avant, je vais vous faire votre petite maxime du jour, comme d'habitude. Hein. Une idée positive par jour. Alors, on va prendre la carte, enfin la carte, ça y est, je suis toujours dans les cartes. La page, pardon, de droite. Merci mes guides. Alors, l'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. Oscar Wilde, écrivain et auteur dramatique anglais, 1854-1900. L'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. Bon, alors ça c'est à voir. Hein. Paraît un petit peu cavalier, mais bon, pourquoi pas. À vous de voir comment vous ressentez cette maxime. Et c'est marrant parce qu'elle résonne quand même pas mal avec le tirage que je vois ici avec ces quelques cartes. Alors, on va commencer tout de suite par les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a le fou, ou le mât, ou le mat, je ne sais pas comment on le prononce. Hein. Ça vient de l'italien matto, qui veut dire exactement le fou. Donc, vous voyez, je ne sais pas pourquoi on a ce mot qui vient de l'italien, mais bon, alors, il existe. Hein, donc, c'est la carte du fou, ou du mât, ou du mat, M-A-T. Hein. Et puis, le 7 de coupe à l'envers. Bon, alors, c'est intéressant. Donc le fou, arcane majeur, ici, donc vous voyez, donc une personne qui est en train de se lancer à la grande roue, là, hein, et cette grande roue, elle est au-dessus d'un ravin. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on représente le fou, mais pourquoi pas. Hein. Ici, c'est l'idée véritablement de se lancer, d'y aller, d'oser. Hein, d'oser aller à l'aventure, ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est l'idée qu'on a pleine confiance en soi et qu'on n'a pas de questionnement dans sa tête, on y va. On ne se prend plus la tête, hein. On y va, on n'a pas peur de ce qui va se passer, on se lance. Bon, voilà, c'est une carte de nouveau départ. On a le numéro 0. Hein. Carte de nouveau départ, carte aussi peut-être parfois de reprise de liberté par rapport à quelque chose qui nous maintenez dans une situation un petit peu sclérosée ou dans quelque chose qui nous enfermait. Hein. On a cette idée de liberté aussi avec le fou. Hein. Reprise de sa liberté et on y va, on ne se pose pas de questions, on a confiance. On est aussi peut-être dans l'enthousiasme d'un nouveau départ. Voilà. Cette carte qui est très belle. Hein. Le 7 de coupe. Alors, ici, on a cette idée un petit peu de, vous voyez, de ne pas être dans la réalité des choses, puisqu'on est en train de s'envoler avec le papillon, là. Hein. Donc, c'est un petit peu, l'idée, c'est un petit peu d'avoir
beaucoup de choix à sa disposition, mais d'être un petit peu dans le flou, de pas trop savoir ce qu'on désire, ce qu'on va choisir dans sa vie. Hein. C'est une confrontation de multiples choix qui nous laisse dans l'embarras peut-être, mais peut-être parce qu'on est un petit peu dans une idée de fantasmer par rapport à ces choix. On est un petit peu dans l'idée de, comment je peux dire ça, que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a une idée un petit peu d'illusion, de peut-être de voir les choses plus belles qu'elles ne sont. Voilà, c'est un petit peu les rêves, les fantasmes, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas dans la réalité des choses. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, la carte à l'envers, donc c'est cette difficulté à choisir en même temps. La carte à l'envers va nous dire que là, on y voit très clair. Hein. On n'a plus d'illusions, on se fait plus d'illusions. On considère aussi peut-être qu'on a dépassé le stade des illusions et que on veut peut-être avec ce fou justement se lancer concrètement. On a peut-être eu pendant longtemps des difficultés à faire un choix dans sa vie parce qu'on se disait mais non, mais c'est trop beau pour être vrai, ça va pas marcher, des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. Et là, on est en train de se dire, ben non, finalement, peut-être que je me faisais pas d'illusions, peut-être que je vais choisir maintenant, je vais faire mon choix en toute conscience et je sais que c'est le bon choix, je sais que je dois y aller. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Cette association me parle comme ça. Bon. Alors, ici, on a, au milieu du jeu, on a l'homme ici, donc ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler aussi d'une femme qui a des énergies très yang, hein, parce que je vous ai dit, ne vous arrêtez pas au personnage. Alors, comme on me l'a demandé encore une fois, ça peut être vous, ça peut être la personne en face que vous aimez, par exemple. C'est pas parce que cette personne, que c'est vous qui êtes lion, et que cette personne n'est pas lion, que ça peut pas marcher. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit lion dans ce tirage pour que ce tirage fonctionne, si ça vous parle, bien entendu. Je répète parce que quelquefois les gens sont perdus, mais non, mais c'est moi le lion, puis là j'ai l'impression que c'est mon autre qui dont on parle, eh bien oui, c'est possible, hein, même s'il n'est pas lion, même si c'est vous le lion, ou ça peut être aussi vous, hein, qui êtes là, qui êtes du signe du lion, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, et c'est vous qui êtes comment dire, l'acteur du jeu ici, c'est possible, hein, même si vous êtes une femme. Ça, c'est général, donc si j'étais dans un tirage plus personnalisé, je vous dirais, oui, là c'est un homme, hein. Mais bon, ici pour l'instant, on va parler de quelque chose de très général, donc on va se dire, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a une énergie d'homme, enfin entre guillemets, hein. Donc c'est une énergie très yang, qui est dans l'action, qui est dans le contrôle de sa vie, dans l'affirmation de soi, dans la prise de décision. C'est bien ce qu'on a avec le fou. Hein. Donc le fait que cet homme soit dévêtu ici, pour moi, me parle beaucoup de ses aspirations, de ses passions, c'est quelqu'un qui est relié directement à ce qui le motive, à ses passions, ses aspirations, à ce qu'il souhaite, à ses désirs les plus profonds. Alors que ce soit, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine général de sa vie ou dans le domaine de son travail. Hein. Voilà, c'est ça que je vois. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est en train de se dévoiler à lui-même, hein, de voir véritablement ce qui le motive dans sa vie. Parce qu'on a cette idée de nu, entre guillemets, de mettre à nu les choses, hein, de voir véritablement quelles sont ses aspirations. Et c'est quelqu'un aussi qui se recentre sur lui. Alors, je veux dire que c'est un homme, et je vous ai dit, ça peut être une femme, très yang. Hein. Quelqu'un qui a besoin de s'affirmer dans sa vie par rapport à ses désirs les plus profonds, qui se remet au centre du jeu, qui a besoin de s'affirmer. C'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu l'idée de l'empereur dans le tarot. Hein. Je m'affirme, je fais ce que je veux, je décide pour moi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Bon, alors... On va continuer, donc on a le trèfle, on a le lys, on a la loupe, pardon, la cigogne ou les cigognes, l'homme dévêtu. On a vous voyez, on a la carte du choix, hein. Donc la carte des chemins, on l'appelle comme ça parce qu'au départ c'est un carrefour, hein, entre deux chemins. Ici on a
la croisée des chemins, si vous voulez. Le jardin, pardon, vous voyez, c'est toujours le hockey quand je tire les cartes. Le jardin, ici on a là, et on a la boussole. Bon, alors, si je regarde ici, c'est intéressant parce que ça me ramène toujours à mon fou, là. Hein. La question de parler, il est surtout fou quand il est à l'envers, d'ailleurs, là. Hein. Donc, on a ici quelqu'un qui veut saisir sa chance. Et on a ce fou qui saisit sa chance. Hein. Donc, la chance, c'est le hasard. Hein. C'est de faire confiance au hasard. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de saisir sa chance, qui a envie de se recentrer sur lui, sur ses désirs les plus profonds, qui a envie de s'affirmer dans sa vie pour choisir son propre destin, si vous voulez. Vous voyez, on a la boussole, donc on est c'est quelqu'un qui veut changer ici de voie, je pense, qui veut changer de vie, hein, qui a envie d'autre chose. Comme ça que je le ressens. Il est guidé par sa propre... comment dire, il reprend connexion avec lui-même, j'ai l'impression, et il se dit que là, bon, je veux vivre autre chose, je veux aller vers autre chose, hein, je veux suivre un autre chemin de vie, peut-être ici, peut-être que c'est quelqu'un qui quitte une situation, qui veut quitter une situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à un choix. C'est quelqu'un qui analyse ce choix de départ. Je pense à un départ avec la cigogne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est, par exemple, qui peut être en couple, hein, qui veut changer de vie, qui veut partir, qui veut déménager. Avec la cigogne, on peut avoir cette idée-là. Hein. Mais on y regarde à deux fois, vous voyez, parce qu'on veut véritablement bien, faire le bon choix ici. Retrouver en même temps une certaine sérénité. Hein. C'est la carte du lys nous parle de sérénité, comment je veux dire ça, de retrouver un équilibre en soi, de quelque chose de juste en même temps. Hein. On se pose la question de faire un choix, mais qui soit juste pour soi, qui nous ramène en quelque sorte, je vais un peu vite dans les cartes ici, mais qui nous ramène, vous voyez, on a ces deux cartes qui parlent de retrouver un ancrage, de retrouver quelque chose de stable, une sérénité, une stabilité, mais en même temps, une sérénité, une stabilité dans son équilibre intérieur, je dirais. Hein. Voilà ce que je comprends. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui analyse ses sentiments. Est-ce que, ici, j'ai des sentiments forts, j'ai des sentiments très purs pour une personne, ça peut être ça aussi, qui font que je vais me lancer ici. Hein. Je vais me lancer dans... je vais partir, je vais déménager, peut-être aussi. Hein, je vais quitter un couple qui ne me satisfait plus, parce qu'on a cette idée de libération, de reprise de sa liberté, avec le fou. Hein. Il y a ici un choix qui doit être fait. Alors, c'est un choix qu'on a peut-être repoussé avec le 7 de coupe, en se disant que c'est un choix qui était risqué, en quelque sorte. Hein. On parle beaucoup d'illusions ici, de se faire des illusions, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de voir les choses plus belles qu'elles ne sont, je ne sais plus. Donc ici, on est véritablement dans l'idée de faire ce choix maintenant. On est face à soi-même. Hein. On se recentre sur soi-même et on se dit, non, c'est ça que je veux. C'est ça que je ressens. Hein. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est de me lancer ici. C'est de changer ma vie, changer complètement de vie. Et d'aller peut-être à la rencontre de quelqu'un avec qui je vais être beaucoup mieux. Hein. Parce que là, bon, ça parle de rencontre ici. Hein. De retrouver peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà, puisque là, on a peut-être cette... est-ce que bon, je vais être heureux? Est-ce que je vais être ici? Est-ce que mes sentiments sont assez forts pour cette personne? Est-ce que aussi cette personne a des sentiments pour moi? C'est aussi peut-être ça qu'on se posait comme question. Hein. On veut retrouver une stabilité ici avec l'arbre, hein. Un équilibre dans sa vie. Hein. Et on doit faire ce choix. Je pense qu'on est poussé ici avec la boussole, véritablement vers une autre direction, qu'on pense peut-être aujourd'hui être la meilleure pour soi. Hein. Mais qu'on a refoulé, on était dans une sorte de procrastination, hein, parce que peut-être l'idée de partir, de quitter un couple n'était pas évident. Hein. Alors,
si on prend les cartes dans l'ordre ici vertical, on a véritablement, oui, quelqu'un qui veut retrouver ici une autre personne, hein, qui a besoin de quitter son lit peut-être pour retrouver quelqu'un d'autre, hein, de saisir sa chance, d'y aller, d'y croire, hein, je pense que c'est ça. On pourrait avoir les dés ici, mais on a ici, on a cette carte de trèfle parce que, en quelque sorte, c'est beaucoup plus l'idée qu'on va réussir, hein, que ça va être le bon choix. Hein. Le bon choix, il va être de partir pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. Cet homme, il est conscient, je pense ici, qu'il aime véritablement quelqu'un, même si là, il se pose la question de si ça va fonctionner pendant un moment. Hein. Il se pose la question, mais on n'est plus dans ce questionnement. Ici, on est dans la décision à prendre. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui visiblement sait que c'est le bon choix pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui doit être aussi honnête envers lui-même, qui doit plus mentir, hein, parce qu'on a cette idée avec le lys aussi d'honnêteté, de sincérité. Hein. On doit être sincère à ses sentiments, et on sait que, bon, ici, c'est quelque chose qui va marcher, qui va tenir la route, hein, avec l'arbre, qui parle de stabilité, d'équilibre. On va retrouver un équilibre en soi. On est sûr qu'on va retrouver un équilibre en soi, qu'on va retrouver la sérénité dans sa vie, en changeant ici, eh bien, en faisant le choix de partir et d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Hein. Bah, écoutez, là, je vous ai dit, hein, ce qu'il en était. Donc, voilà, on en est ici. Hein. Je vais prendre l'oracle. Alors, où est-ce qu'il est? L'oracle Ro, pour compléter ici le tirage. Qui est un tirage qui est très, très intéressant, qui est très positif. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir. Alors, le prochain signe est le signe des Gémeaux. Je vous le dis tout de suite. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais retourner la carte. On a la prise. Alors, ici, vous voyez, la prise nous parle véritablement d'être connecté à soi-même, j'ai l'impression. Hein. On est en phase avec soi, on est complètement en connexion avec soi-même, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. Alors, ici, oui, c'est ça, c'est d'être en pleine conscience, d'être en pleine... la prise de courant, on dit le courant, je suis au courant, on est au courant des choses, on ne se fait plus d'illusions, hein, c'est bien ça ici, vous voyez, c'est marrant, on ne se fait plus d'illusions, hein, on sait qu'on a raison de partir ici, on est en pleine connexion avec soi-même, c'est ça que je ressens. Hein. La prise de conscience, voilà, c'est la prise de conscience qu'il faut changer de vie. On est arrivé à un carrefour de sa vie, là, avec les chemins. Alors, on est sûr, vous voyez, on est sûr d'avoir raison, c'est ça que je ressens. Hein. On est aligné à soi-même, voilà, on est aligné à soi-même. La recherche, les papiers, l'eau. Oui, alors, vous voyez, on est sûr de soi avec un oui. Hein. Oui. La chance qui revient, c'est fou. Hein. La chance, c'est notre fou. L'embryon, qui peut parler aussi du fou. Hein. Le printemps, exactement. Et on a le scarabée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est en pleine, comment dire, qui se dit qu'il a raison, qu'il a beaucoup analysé les choses avec la recherche. Hein. C'est pas quelqu'un qui prend sa décision comme ça du jour au lendemain. On l'a vu. Hein.
C'est quelqu'un qui a repoussé pendant longtemps la décision parce qu'il n'y voyait pas clair. Il pensait peut-être que c'était... il se faisait tout un film, que c'était pas réaliste. Vous voyez, c'est ça, je pense. Hein. Donc ici, on est à quelqu'un qui a bien réfléchi, hein, qui est dans la pleine conscience de lui-même. On l'a vu avec la prise. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut aujourd'hui, bon, mais qui a bien analysé les choses. Alors, le fait qu'on ait les papiers peut nous parler ici, je vous avais dit, de déménagement avec les cigognes, de changement complet de sa vie, changement important de sa vie. Hein. Peut-être ici l'idée qu'on va peut-être devoir régler des papiers, c'est-à-dire un divorce ou une séparation, c'est-à-dire une annulation de Pax, quelque chose comme ça. Hein. Je pense que c'est ça. On est en train de penser à une séparation administrative, officielle, ici avec les papiers, hein, et ça nous met véritablement dans une grande tempête émotionnelle avec l'eau. Hein. L'eau, ça parle beaucoup des émotions. On a cette idée de tempête, vous voyez, avec ce moulin à vent, on parle beaucoup de vent. Alors, c'est peut-être aussi l'idée ici que, vous voyez, le moulin, les ailes du moulin tournent, donc il va falloir véritablement passer à autre chose. Hein. Le vent tourne en quelque sorte en notre faveur, enfin c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui, ça va tourner en notre faveur et que de toute façon, même si on est dans un grand chamboulement émotionnel avec cette carte, eh bien, il faut faire les choses parce qu'on a bien, réfléchi, on y a bien réfléchi. On sait que c'est ça, on est convaincu avec le oui. Hein. Vous voyez ce passage au vert là, on va se donner la permission d'y aller. Hein. On est ok avec ça. Et on sait que là, il faut y aller, il faut saisir sa chance. C'est le fou hein, qui revient. Hein. C'est la chance de ma vie, cette femme peut-être avec laquelle je veux être. Hein. Si ça parle d'une femme, ça peut parler aussi de quelqu'un qui veut trouver quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre. Hein. Bon, on a cette idée, on peut avoir cette idée qu'il connaît déjà quelqu'un, qu'il a quelqu'un dans son cœur. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui veut quitter absolument son couple parce que ça ne va pas, parce qu'il n'est pas bien et qu'il veut retrouver quelqu'un qu'il est sûr qu'il va trouver mieux, hein, qu'il va retrouver déjà son équilibre en soi s'il fait une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. Donc là, on veut saisir sa chance. On n'a plus de problème à croire que la chance nous sourit, va nous sourire. Donc l'embryon, ben oui, c'est un début. C'est exactement... Là, c'est le début d'une nouvelle aventure, hein, le 0. Enfin, là, c'est le 12, mais là, bon, c'est ça, c'est le début de quelque chose qui commence à renaître. Hein. Un nouveau changement, un changement de vie ici. Hein. Je vous ai dit, on est à la croisée des chemins. Le printemps nous parle aussi de renouveau, hein, ici. On a envie d'un renouveau dans sa vie avec le printemps. Et le scarabée nous parle de quelqu'un qui a beaucoup... Vous voyez, le scarabée retourné ici. Hein. Le scarabée, il me semble que c'est aussi un animal qui porte chance. Donc, en fait, on a longtemps... comment dire, on a longtemps accepté les choses comme ça, par peut-être une sorte de défaitisme. Hein. On s'est laissé retourner. On n'est pas au bon... On n'est pas, comment dire, aligné à soi-même avec le scarabée. On est à l'envers. On est ici, on subit les choses. Hein. On est dans une sorte de soumission, peut-être. On est dans une sorte de sacrifice de soi. C'est comme ça que je ressens. Hein. Il va falloir retourner le scarabée pour retrouver sa chance dans sa vie. On s'est laissé longtemps, peut-être... on a été, comment dire, victime de soi-même parce qu'on s'est laissé... On était dans l'esprit de sacrifice. Maintenant, je vais peut-être pas tout bouleverser, cette vie, ça va pas aller, etc. Donc, on s'est sacrifié. On a l'idée de sacrifice. Hein. Sacrifier sa vie, sacrifier son bonheur avec le scarabée retourné. Je vous ai dit, on doit retrouver le bonheur, la chance dans sa vie. Hein, et on l'a pas fait. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais continuer avec oui, l'oracle l'améthyste Love. Excusez-moi, je suis...
Alors, j'espère que vous allez bien. On prévoit donc un changement de temps très très froid pour la semaine prochaine. J'espère que non. J'espère que ça va aller. Allez, on va étaler les cartes. On va recouvrir le jeu. Alors, vous avez vu, j'ai un nouveau tapis de tirage, là. Je me suis dit, il faut que je change un petit peu la déco. J'avais besoin de quelque chose qui est assez spirituel en même temps. Vous voyez, c'est quelque chose, un tapis astrologique un petit peu. Donc, ça convient bien au tirage au tirage astrologique que je fais. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Bon, c'est quelqu'un, je pense, avec la prise, ici, on parle de conscience supérieure. C'est-à-dire on était longtemps dans le flou, on l'a dit tout à l'heure, hein, par rapport à soi, par rapport aux décisions importantes à prendre dans sa vie. Ici, maintenant, on est, je vous l'ai dit, on est aligné à soi. Hein. On est complètement aligné, peut-être au niveau des chakras d'ailleurs aussi. Hein, on est peut-être dans un niveau de conscience supérieur, c'est-à-dire que visiblement là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, on sait que ça va être la bonne chose pour soi. Hein, c'est ça que je ressens. Alors bien entendu, il peut y avoir aussi une prise de conscience beaucoup plus spirituelle. On a peut-être quelqu'un qui est aussi dans l'élévation, dans le développement spirituel de lui-même ou d'elle-même, hein, et qui s'en remet peut-être à ses guides, peut-être à Dieu, peut-être à l'univers. Bon, on peut avoir ça aussi. Hein. Quelqu'un qui fait un développement spirituel de lui, c'est possible, ou d'elle. Alors, je continue. On a non. Alors là, c'est catégorique. Alors, personne fausse, hypocrisie, médisance. Ici, le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, vous voyez, on voit que c'est un tirage qui est vraiment très très lumineux, très dans la confiance en soi-même. C'est fou, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être traversé des choses pas faciles, mais qui est dans une sorte de reprise en main de sa vie. Ça c'est chouette. Hein. Message envoyé, élévation, s'élever à un niveau supérieur, on l'a dit. La lune, spiritualité, intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, on l'a dit. Hein. Je t'aime. Bon. Ici, été. Atmosphère chaleureuse, détendue, cancer, lion, vierge. Ben, on est dans votre signe avec le lion. Hein. Et ici, on nous dit oui. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est dit longtemps non. Alors, je comprends mieux hein, pourquoi il ne voulait pas prendre de décision pendant longtemps. Bon, on a vu qu'il avait peur de se tromper ici, d'être dans les illusions. Hein. Mais peut-être aussi, vous voyez, il a eu peur du qu'en dira-t-on. Moi, je pense que c'est ça, parce que peut-être il y a des personnes qui étaient en train de... Peut-être qu'il a mis au courant certaines personnes de son entourage, de sa famille peut-être même, hein. Ces personnes lui disaient non, ne fais pas ça, n'y va pas, tu te trompes, peut-être que tu vas pas être heureux avec cette femme, tu vas tout bouleverser ton couple, c'est voilà. On ne veut plus écouter. Hein. On a des personnes qui nous ont freinés peut-être ici dans notre décision de partir, hein. Mais on sait qu'on ne leur fait plus confiance parce qu'on sait qu'on va réussir. Hein. Vous voyez, c'est le succès, le triomphe. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, ben oui. On a cette confiance en soi que, on l'a dit depuis tout à l'heure avec le trèfle. Hein. Ici, donc, c'est quelqu'un peut-être qui a... Alors, on peut avoir deux cas de figure, peut-être même ces deux cas de figure sont réunis. Il y a le je t'aime ici. Hein. Alors, c'est peut-être un je t'aime pour lui-même, hein, c'est-à-dire... j'arrête de me sacrifier, maintenant je veux les choses les meilleures pour moi, donc je m'aime, donc je décide pour moi.
Et donc, à ce moment-là, on a quelqu'un qui a envoyé un message à l'univers, ou à Dieu, ou c'est quelqu'un qui est en pleine reconnexion spirituelle, élévation spirituelle. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup plus, qui écoute ses intuitions, vous voyez, qui est reconnecté à lui-même, on l'a dit tout à l'heure, hein. Il est à l'écoute de lui-même. Bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, hein, et qui a envoyé, vous voyez, qui a envoyé un message à cette femme, pour la retrouver, hein, qui sait qu'il doit le faire, hein, qui va le faire d'ailleurs, hein, parce qu'il est reconnecté, vous voyez, à lui-même, il a une élévation spirituelle, c'est-à-dire il est reconnecté peut-être à son moi profond, peut-être à l'univers, peut-être en ses guides, peut-être en Dieu si vous voulez, mais en même temps il est connecté complètement avec ses intuitions. C'est quelqu'un qui ressent énormément les choses, hein, qui sait qu'il doit faire cela, hein, qu'il doit enlever, pardon, pas enlever, qu'il a envoyé, qu'il va envoyer, hein, ici, eh bien, une lettre d'amour, de déclaration d'amour à cette femme, hein, pour la retrouver. Ici, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, on parle de l'été. Alors, c'est pas l'été en soi, je pense que c'est l'été, ben, c'est une saison qui nous parle de cornes d'abondance, si vous voulez. Donc ici, c'est véritablement, on sait qu'on va être heureux avec cette personne, hein, qu'on va retrouver l'abondance dans sa vie, c'est-à-dire le bonheur, hein. Alors, ça peut parler aussi d'un signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, si c'est un signe qui vous parle en face de vous, mais vous avez déjà votre propre signe dedans, hein. C'est-à-dire, on sait que ça va porter ses fruits. On sait que on a raison d'envoyer cette lettre, de se déclarer peut-être, ou alors de se dire à soi-même qu'on s'aime, qu'on va reprendre sa vie en main. Je vous ai dit, on est sûr de soi et siècle oui, hein. On va prendre cette décision, hein. On prend cette décision et on dit non à ces personnes qui cherchent à nous maintenir dans peut-être une relation qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Alors, on va prendre... Non, je vais d'abord reprendre les 2 cartes du tarot. Donc oui, ici, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, qui a... comment dire, qui a retardé une prise de décision, je dirais, parce qu'il était dans le flou. Il était dans le flou, il se disait que... Alors, il était peut-être en proie à ces personnes malveillantes, médisantes plutôt, qui lui disaient, ben non, ne te lance pas, n'y va pas, parce que ça va pas marcher, hein, tout ça, tu te fais des films, c'est des illusions, tu es en train de te monter la tête. C'est ça que je vois avec le 7 de coupe, hein. Mais c'est quelqu'un maintenant qui met ces personnes à l'envers, c'est-à-dire que là, il se dit, mais non, mais moi j'ai raison, hein. Moi, je pense que je vais être heureux avec cette personne, que ce n'est pas, je me fais pas des films, je me fais pas des illusions. J'ai raison de partir parce que en même temps, je faisais peut-être des illusions aussi dans sa vie, hein. On a rêvé sa vie actuelle plutôt qu'on ne l'a vécue, donc c'est-à-dire qu'on essayait de voir, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas, on essayait de mettre de l'eau dans son vin et de voir tout en rose, alors que c'était pas si rose que ça, hein. Le 7 de coupe peut nous parler aussi des propres illusions qu'on se faisait dans sa vie, que maintenant on y voit clair, on ne veut plus de ça, hein. C'est possible aussi, vous voyez, on a 2 lectures différentes qui peuvent d'ailleurs se compléter, hein, pourquoi pas. Et on a ce fou de toute façon qui part, hein. Ce fou reprend sa liberté, ce fou veut faire ce qu'il veut, peu importe ce qu'il... Il se lance, il ose, hein, pour un nouveau départ, hein. Donc on a peut-être ici, oui, je vous ai dit, une reprise de liberté par rapport à un couple qui ne fonctionne plus du tout, hein. Enfin, selon ce qu'il en perçoit lui-même, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre 2 cartes. Alors, est-ce que je les ai préparées? Parce que quelquefois, je suis... Alors oui, c'est là, je suis désolée. J'ai des cartes qui sont les unes au-dessus des autres, là. Alors, je vais reprendre donc une carte conseil ici, mes guides, avec les anges de l'amour ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela, à ce tirage qui est très, très optimiste, plein de dynamisme. Ah, ça, c'est chouette, hein, d'avoir un tirage comme ça. De bonnes énergies, hein.
Alors, allez, on y va. Je prends une carte là. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que là où on a une personne qui a peut-être, j'ai dit procrastiné, hein, qui a peut-être mis son choix à plus tard, mais peut-être parce qu'il n'avait pas fait, il n'était pas connecté à lui-même, j'ai l'impression. Il fallait ici qu'il soit reconnecté à lui, à son intuition. Peut-être qu'il y a ici un développement spirituel, hein, qui a dû se faire, une reconnexion à lui-même, une meilleure écoute de sa petite voix intérieure. Vous voyez, ça demandait un bout de temps parce que on était dans le flou. On a vu que le 7 de coupe, on était dans le flou, hein. Peut-être dans le flou de ses sentiments. On a aussi cette carte avec le lys, on se posait des questions sur ses propres sentiments, sur les sentiments de l'autre. On a dû cheminer, mais on nous dit que de toute façon, ça vaut la peine d'attendre, hein, pour arriver véritablement à se retrouver. Ben, il a fallu faire un travail sur soi, un travail de reconnexion de soi, et puis aussi peut-être de guérison de certaines blessures, hein, de cette blessure peut-être du rejet qu'on voit là, puisque on a peur de comment dire, que si on agit, eh bien, on va avoir des répercussions, on va se sentir rejeté par son entourage familial, ses amis peut-être ici, hein. Donc il a fallu guérir de cette peur du rejet, hein, et de se reconnecter à soi-même et de se dire je m'aime avant tout, je fais les choses qui sont bonnes pour moi, je ne m'occupe pas des autres, hein. Voilà ce que je ressens. Donc on va prendre aussi une carte du petit oracle, les contes merveilleux, compléter un petit peu. Alors, je vais remettre tout ça dans le sabot parce que c'est plus facile. Sinon, ça me glisse entre les mains. C'est des cartes qui sont très petites et très glissantes, qui sont vernissées là. Donc, alors, on va prendre une carte ici. Merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bambi. Ta sensibilité, souvent mise à l'épreuve, apprend à te protéger. Sans changer ta véritable nature, éloigne le négatif. Ben, c'est tout à fait ça, hein. Il faut s'écouter ici. Donc, il faut se protéger de ces personnes médisantes là, qui sont toxiques pour vous, certainement. Il faut éloigner tout ce qui est négatif et rester dans votre positif, hein. Et vous savez ce que vous devez faire ici. On sent que vous avez pleine conscience de ce que vous devez acter, hein. Et que même si on l'a vu tout à l'heure, vous vivez un chamboulement émotionnel important, parce que bon, si on doit se divorcer, si on doit bien acter une séparation, c'est jamais simple, hein. Mais on vous dit de vous protéger, hein, de ne pas changer votre véritable nature, et puis d'éloigner tout ce qui vous est négatif. C'est ce que vous faites là, hein. Vous dites non à ces personnes qui m'empêchent d'avancer vers moi-même déjà, et vers peut-être une autre relation, hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre écoute, de vos, je sais pas comment dire, j'allais dire de vos regards, c'est pas tout à fait ça. Bon, je cherche le mot, enfin, vous me comprenez, hein. De votre attention, on va dire, en général. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et je vous dis à bientôt pour le nouveau signe. Donc, c'est le prochain signe, c'est les Gémeaux. Voilà. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.